La RDC vient de se doter de son PAN 3, Plan d'action national de la troisième génération, de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. C'est grâce à l'accompagnement de l'ONU Femmes. Cet outil stratégique constitue un levier important à la participation effective des femmes à la gestion du règlement des différends et à la reconstruction post-conflit pour la consolidation de la paix sur l'ensemble du pays. C'est dans cette optique, 2 jours durant, que le ministère de Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec l'ONU Femmes, ont organisé cet atelier de renforcement des capacités des points focaux sectoriels de la résolution 1325 à l'hôtel Sultani pour l'appropriation du PAN 3 et de ses innovations pour permettre aux acteurs sectoriels d'établir une jonction entre les actions prévues dans PAN 3 et leur domaine d'intervention. Occasion pour la directrice de cabinet au genre Ashanti Toulouka, représentante de la ministre Léonie Kandolo Omoï, de souligner les efforts de ces ministères dans la mise en œuvre de ces plans d'action. 25 ans après l'adoption de la résolution 1325, le ministère du Genre, Famille et Enfants ne cesse d'adopter des approches efficaces en vue d'une synergie d'action dans la mise en œuvre de son plan d'action. C'est la raison pour laquelle l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité des points focaux pour les permettre d'avoir la même compréhension du contenu du plan d'action national de la 13e génération, des innovations à apporter et de s'en approprier afin de mieux intégrer dans les politiques, programmes, stratégies sectorielles pour une meilleure implémentation. Et sur ce, je déclare ouvert l'atelier de renforcement de capacité des points focaux, femmes, paix et sécurité. Ce qui a été renchéri tour à tour par le secrétaire général Esther Kamwania, aussi par Catherine Ondimba de l'ONU Femmes. L'ONU Femmes, à travers son pilier Femmes, Paix et Sécurité en RDC, s'inscrit dans une dynamique intégrée en réponse aux défis liés au conflit, à la faible participation et contribution des femmes dans le processus de paix. Dans le contexte actuel de transition de la MONUSCO, cette stratégie de la mise en œuvre vise à renforcer la participation effective des femmes au processus de paix au niveau local et national.